Et salut Croco, salut Bûche. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut aussi Pical. Forêt claire, nickel. Salut Tomic. Bienvenue à Arashiyama. Donc on verra si ça marche bien. Il est 7 h du matin hors local. Et je vais essayer de me diriger du coup vers la fameuse forêt de bambou. Je suis déjà allé mais je ne sais même plus par où c'était. Du coup, j'espère ne pas trop me planter. Là c'est bon, le réseau tient toujours en fait là. L'image est bonne, c'est bon. Faut que je mette la localisation pour pas trop me planter. Oula, ça a pas planté là. Je trouve ça bizarre, ouais. Quelques lags, ouais, là je pense que la connexion a baissé. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Et du coup, Tomic, non, pas senti de racisme, mais bon, c'est pas vraiment du racisme qu'il y aurait, ce serait plutôt. Les Japonais peuvent être saoulés par les touristes en général. Comme quelqu'un, un gogol qui est à 7 h du matin avec un téléphone sur stabilisateur, ce qui peut se comprendre. Et salut Philémon, bon, j'espère que vous m'entendez quand même. Là, j'ai l'impression que l'endroit où j'étais, il y avait moins de réseau. Très très calme. Et salut Madame Bou aussi, ça va bien? Bon, du coup je profite, je vais essayer d'aller tout de suite à la forêt de bambou, hein. Tant qu'à faire. Bon, apparemment ça va, je me suis pas trop planté dans le rond. Et merci pour le resub Philémon. Thomas, ça s'est pas mis d'ailleurs, tiens. Je crois que comme ça a planté, il faut que je reset un peu. Ah, j'ai pas enlevé le mauvais en fait. Comment allez-vous ce soir du coup de votre côté? Ça va bien? 23 h en France là, 7 h du matin ici à Kyoto. Ah, donc on est à Arashiyama pour ceux qui connaissent, ou qui ne connaissent pas d'ailleurs, qui est du coup une petite ville un peu à l'ouest, nord-ouest on va dire de Kyoto.
c'est d'un calme fou. Du coup, j'ose même pas trop parler parce que vraiment, il n'y a pas un bruit, quoi. En gros, est-ce que les chats vont bien, c'est ça qui compte. Salut Artois Salmanca, t'allais te coucher à mince. Bon, j'ai tenté là cette fois, là, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas refait un live le matin. Enfin le matin pour moi et soir pour vous. Mais je me suis dit, bah oui, en fait, maintenant qu'il y a le changement d'heure, là pour moi le matin il y a 8 heures de décalage, donc ça va encore. Vous voyez, le soleil est levé. La dernière fois j'avais fait un live à Nagoya, mais le soleil n'était même pas levé quand j'avais commencé. Donc je suis curieux de voir un peu le monde qu'il va y avoir. Apparemment maintenant il y a déjà du monde partout dans la forêt de bambou. C'est un endroit très touristique en vrai, alors moi je vous le montre là parce que autant profiter. En fait pour vous dire, on est dans un hôtel avec ma copine qui est pas très loin. Mais c'était un peu par hasard, c'était surtout pour trouver un bon plan, pas vraiment dans le centre-ville de Kyoto. Mais ouais, donc là au moins je me dis bah tiens allez, on n'est pas très loin. J'étais en gros à 2-3 arrêts de train seulement d'Arashiyama. Donc autant en profiter. Ah voilà, c'est plutôt à partir d'ici qu'il y a des choses. Voilà, ici je m'en souviens. Et j'espère que je ne me trompe pas d'ailleurs pour le truc de bambou. Je suis même plus très sûr d'où c'est. Ici il y a le Tenryuji Temple qui est vraiment très bien. Je repasserai peut-être un peu devant après. Du coup, alors toi tu disais quoi? C'est bien quand même, surtout pour récupérer les replays en vlog pour YouTube. Ah, je mets pas les replays pour l'instant, en tout cas sur YouTube. Sur YouTube, en fait, pour ceux qui découvrent peut-être la chaîne, sur YouTube, je mettais surtout des vidéos scientifiques ou un peu jeux vidéo aussi, sur les news de KSP. Donc bon, je préfère laisser pour l'instant regarder du contenu sérieux sur la chaîne YouTube quand même. J'avais commencé à en mettre pour ceux qui étaient abonnés sur YouTube par contre. J'avais mis des vieux trucs, des vieux replays, parce que voilà, au moins ça floute pas trop la chaîne, je trouve. Bon. C'est une sale journée pour toi. C'est les 15 ans de la mort d'une personne proche. Ah mince, t'en as rendu compte à 22h30, ok. Bah, du courage, Artoise. Je peux comprendre, c'est jamais simple. Au moins tu y as pensé, tu vois, le jour même. Après, t'es pas... Au final, à un jour près. Je peux déjà te féliciter d'y avoir pensé. J'avoue que je ne sais plus exactement par où est l'entrée des trucs. Alors attendez. Parce que là du coup moi je fais mon petit tour là. J'aimais bien par ici. Parce qu'ici il y a le pont qui est assez mignon. Mais à mon avis je suis en train de faire un petit détour. Mais tant pis. Comme je vous disais, j'étais déjà venu. Mais déjà c'était blindé de monde quand j'étais venu. Donc là au moins c'est vrai que c'est tranquille. Faut dire à 7h du matin heureusement. Et surtout je me souviens plus où commence la forêt de bambou. Mais c'est pas grave, c'est par là. Et bonjour, Nami Lindette et Pastouille. Salut, bonjour. J'ai raté un raid peut-être ou vous êtes juste arrivé comme ça? Mais bienvenue. Ah, c'est un raid, mais merde. Pourquoi mes alertes marchent pas? J'essaie de les remettre. J'ai peut-être pas vu le truc. Bienvenue. Alors, qui a fait le raid? C'est Pastouille. On se connaît peut-être pas, mais bienvenue. Salut B1. Et salut, du coup, attends, qu'est-ce que j'ai raté? Du coup, Madame Boone, en tout cas, je t'ai bien dit merci alors, de ramener des amis. Très gentil.
Bienvenue à ceux qui débarquent, vous arrivez au Japon à Arashiyama. C'est Obiyan, d'accord. Bah merci beaucoup Obiyan. Désolé, je connais pas du tout la chaîne. Mais en tout cas voilà, j'essaierai d'aller voir. Je vous fais un petit coucou, mais il y a des gens derrière, c'est un peu bizarre. Bien le bonjour. Et du coup, je suis Ilzur, qui est journaliste et actuellement au Japon pour 2 mois, donc encore 3 semaines à peu près. Et voilà, du coup je m'amuse à faire des lives aussi de temps à autre. Se motiver à se lever à 6h30 en vacances, en étant au Japon. Et pour vous faire profiter un peu, justement. Bon, apparemment je n'ai aucune notification du coup, c'est un peu chiant. Et bah bon courage en tout cas Artoise, je te dis en tout cas, bon, repose-toi bien. Puis moi, bravo d'y avoir pensé, comme tu disais, puis on pourra reparler quand tu veux en tout cas, une prochaine. Un grand fan du Japon. Ah, bah effectivement, oui, comme dit Madame Bou, n'hésite pas. Ah, tiens, merci pour le follow. C'est bon, là cette fois j'ai l'alerte. Merci Nami Lindette. Voilà, vous voyez, je suis sosie de Nikola Tesla, alors j'en profite. Alors j'espère que ça ira, n'hésitez pas, si jamais ça bug, ne vous inquiétez pas, je relance le live rapidement. Parce que forcément là je suis en réseau. Une petite 4G un peu pourrie. Donc bon. Et effectivement il y a les commandes, pour ceux que ça intéresse, le point d'exclamation Insta ou Discord. Et merci Obiran pour le... Obiyan pardon d'ailleurs. Obiran. Obiyan, j'irai voir ta chaîne. J'irai follow aussi pour voir ça. Qu'est-ce que tu fais comme contenu d'ailleurs, n'hésite pas à présenter. Bon d'ailleurs j'ai aucune info de est-ce que le réseau sera bon au niveau des bambous. Hein. Vous voyez déjà c'est très joli. Alors, on va quand même profiter là, il n'y a pas grand monde. Pour un peu de Japon pour ceux qui sont fans. Voilà, Nami Lindet, bah écoute, bonne nuit. Pour moi il est 7h du matin. Et pour vous du coup, vous couchez avec cette belle image. Il y a un truc écrit en japonais, ça se trouve c'est écrit ne pas filmer. Je pense que surtout dire de ne pas rentrer, mais... Il y a le truc de porte, mais à part celui-là, enfin de porte, en tout cas de fermé je crois, mais... Et le truc un peu entrée aussi. Bon, c'est un peu compliqué. En tout cas, merci beaucoup Madame Bou. Sur YouTube, ah tu fais de la vulgarisation, scientifique, et sur Twitch un peu de tout. Trop bien. Donc du coup quand je disais je suis journaliste scientifique, alors elle a dû le présenter comme ça, Madame Bou. Donc clairement ouais ça m'intéressera bien d'aller voir alors. Puis c'est un joli pseudo, Obiyan, je trouve. Bon je crois que je suis à moitié perdu quand même. Il va falloir que je retrouve l'entrée. Il y avait un autre endroit je crois pour rentrer mais j'ai dû le planter. Mais c'est pas grave parce que c'est très mignon par ici. Puis il faut imaginer la foule qu'il y a normalement. Oh, bon, le réseau par contre, ça va être compliqué. Si ça galère trop, je peux essayer de relancer avec un autre réseau pour voir. Si je vois que vraiment c'est pas possible. Sur YouTube, Obiyan fait des vannes pourries, on l'aime quand même. Ah bah c'est bien, encore plus du coup. Il commence à y avoir, vous voyez un peu les érables, alors je sais pas si vous les voyez très bien, mais les érables commencent à rougir un peu, mais en fait cette année c'est très tard par rapport à d'autres. La dernière fois que j'étais allé c'était en novembre justement il y a 2 ans, et en novembre c'était déjà bien rouge, mais là cette année ce sera plutôt décembre apparemment, comme il a fait très chaud au Japon. On est perdu. Je regarde un petit peu le plan, tiens je suis où là? Ici. Là c'est plutôt... Ah bambou, ouais c'est plutôt par là-bas. Porte nord. Oui c'est ça, c'est en bas, j'ai dû rater quand même un petit passage, mais c'est pas très grave vu qu'après ça se rejoint.
Ah bah c'est là les trucs de To the Bamboo Forest. J'ai juste expliqué le boson de Higgs avec la drague en boîte de nuit. Ah, pas mal, oui non c'est pas mal. Pour dire qu'on passe dans la foule et tout. Ça doit être pas mal, j'irai voir ça alors. Alors attends... Ah bah c'est tout à l'heure que j'aurais dû continuer, ouais. Parce que par ici en fait c'est payant. Donc du coup on va revenir vers le centre après. Je vous montre un petit peu là vu que c'est très mignon aussi. Parce qu'après tout, je vous disais, vous voyez, c'est connu Arashiyama pour les bambous, mais en fait il y a plein de temples par ici qui sont vraiment très beaux. Le réseau remonte un peu en plus, donc au moins vous les avez en assez jolis. Regardez ces jolies petites feuilles d'érable. Waouh. Qui sont toutes vertes du coup. Et en fait voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent normalement aussi en automne au Japon. C'est que les feuilles rougissent. Donc là on les voit un petit peu, il y en a quelques-unes qui sont rouges quand même. Sur cet arbre là par exemple. Et en fait du coup la dernière fois que j'étais venu, c'est vrai que c'était vraiment assez spectaculaire. Il y en a qui sont vraiment très rouges à la fin. Là elles sont même pas vraiment rouges. Il y en a qui finissent vraiment rouges, quasiment couleur tori quoi. Enfin là c'est plutôt orange mais bon. Vous voyez l'idée quoi, elles vont vraiment prendre un coloris complètement rouge. J'ai une photo je crois dans un des arbres par ici d'ailleurs. Pas exactement ici mais un petit peu à côté. Parce qu'après alors je faisais un peu comme les japonais mais ils s'amusent tous à faire des petites photos sous les arbres. Ça les japonais ils adorent. Ça va être soit sous les cerisiers, sous les... Chaque saison il y a quand même des feuilles à prendre en photo donc... Là c'est des pruniers je crois. Ou cerisier remarque. Non c'est plutôt cerisier celui-là. Ça justement voilà, ça doit être un cerisier. Donc au moins si vous venez en automne vous avez les érables. Et si vous venez au printemps, voilà, au printemps il y a pas mal de cerisiers. Mais après il y a d'autres trucs, je crois en février il y a d'autres cerisiers aussi. Justement les pruniers aussi ils ont des feuilles, enfin voilà. Et Buchouette a direct l'imote qu'il faut. Bon du coup voilà, désolé je fais un petit détour en fait pour la forêt de bambou. Je me souvenais qu'il y avait un accès mais je le trouve plus. Et je pense que l'accès il était par le jardin qui est payant en fait. Et du coup pas encore ouvert. Donc là je vais revenir en arrière. Aller vers l'autre accès. On a passé les petites mamies japonaises. C'est fou, ici il n'y a vraiment personne là. Ce matin, c'est vraiment agréable. Ça va pour vous la qualité ou ça déconne? Je sais pas si le live se relance ou pas en plus. Il a mis trop de lumière là. Donc aujourd'hui on est parti pour un peu moins de 2 heures d'ailleurs. J'ai vraiment un truc impératif après 9 heures donc il faudra vraiment que je sois revenu à la gare avant. Donc là on aura le temps de faire un petit tour quand même de la forêt de bambou et justement des alentours d'Arashiyama qui sont très jolis. Ah ça donne envie d'y être hein, c'est sûr. Bah, t'es déjà allé au Japon du coup, Bian? Vu que Madame Bou avait l'air de dire fan de Japon. Il y a des petits lacs de temps en temps, ouais, bûche. N'hésitez pas de temps en temps à faire un F5 aussi, histoire de... Ça réduit un peu la latence entre nous. Et c'était écrit en plus sur les panneaux, tiens. Chemin de bambou.
Bon, je sens que je vais perdre juste le réseau à ce moment-là, mais c'est pas grave, on verra bien. C'est comme si, mais là c'est matin, et les gens nous a fait des visites le soir, trop cool. Oui, le soir c'est sympa aussi, ça fait une ambiance. Mais le soir, ma caméra en fait de portable est très mauvaise, je trouve. Donc quand c'est éclairé dans les rues, ça va à peu près, mais dès qu'on passe dans un coin sombre, on voit vraiment plus rien, je trouve. Donc ça, voilà, ce sera pour plus tard. Je sais pas si même mais pour le coup, même changer de téléphone, je suis pas sûr que ça aide. Et coucou Tinou, et là le Japon, ça va bien. Voilà, regarde, petite balade à Arashiyama, qui est une petite ville très, alors, très sympa, mais alors là, à cette heure-ci, parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais sinon, c'est vraiment blindé de touristes maintenant. J'en fais partie, hein, donc je peux pas dire. Non, du coup jamais, c'est un rêve d'y aller. J'aimerais faire également une vidéo sur le site de Fukushima. Ah, pour le côté nucléaire aussi, j'imagine. Ça va être très compliqué d'ailleurs d'avoir des accès, je pense. Les Japonais sont assez exigeants, on va dire, avec tout ça. Moi j'avais pu faire des vidéos, j'avais pu faire des articles en tout cas sur les sites de la JAXA aussi, de l'agence spatiale japonaise. Ah voilà, le chemin de bambou ça commence là. Et ben on va voir si le réseau tient bien. J'ai partout, c'était clair. Philémon il est partout. Comment vous allez en tout cas, ça fait plaisir vu que ça faisait quelques jours là qu'on n'avait pas fait de petite vidéo. On va voir ce que ça vaut au niveau de la forêt. Alors je crois que le vrai chemin il commence un peu après d'ailleurs. J'espère que vous pouvez contempler le petit spectacle. Et oui, pour 7h du matin, il y a du monde. Hein. 7h combien? Je ne sais même plus. On est quoi, 7h35? Le réseau tient bien en plus, hein, étonnamment. Vous voyez, c'est une grande forêt de bambou, donc voilà, il y a un passage au milieu. Du coup, ça fait de belles photos. Après, vraiment, je sais même pas si je conseillerais de venir en fait pour ceux qui s'intéressent de venir, parce que en journée c'est vraiment blindé, il y a vraiment du monde partout. Et même là, il y a quand même déjà du monde. Alors qu'il y a d'autres endroits parfois au Japon où on peut tomber dans des petits trucs de bambou, dans des parcs, plus tranquilles. Je sais
pas si c'est le réseau qui lag ou c'est mon portable d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre. Attendez. On entend le bruit d'un passage de niveau d'ailleurs de train. Je vous mets la balade. Cet angle-là, je le trouve pas mal aussi. Moi, j'aime bien quand même tout ce qui est sur le côté comme ça. C'est ça qui fait le style différent, je trouve, par rapport à d'autres endroits en tout cas. C'est en train de s'activer d'ailleurs pour nettoyer les feuilles. Attendez. Tu vas Obi-Wan, pardon. Putain, je vais toujours t'appeler Obi-Wan en fait. Obi-Wan. Merci de passer. Merci pour le raid encore. Et puis à bientôt. Matane, effectivement. À la prochaine. Ah, Philémon, alors oui, j'ai pas trop parlé avec devant eux. Bon, là maintenant il y a de la tondeuse. C'est sans doute des moines, je pense, vu la tenue. Des moines du coin qui doivent entretenir. Ça n'avait pas l'air d'être des employés municipaux. Vu la tenue, ce serait pas étonnant que ce soit des moines qui sont en plus, comment dire, Il y en avait un qui avait l'air de donner des ordres à un autre. Donc il y a peut-être des moines stagiaires, je sais pas trop comment ça marche. Ah là on est à l'arrière de l'autre temple, le Tenryuji, qui est vraiment très beau. Alors celui-là par contre il vaut le coup. Parce que alors, du coup, bon, la forêt de bambou c'est marrant à faire, parce que voilà, les gens font des petites photos, ils s'amusent. Mais si vous voulez voir vraiment un joli temple, celui-là, bon, de toute façon là il est fermé. Hein. Ce ne sera pas avant 8h30 que ça va ouvrir. Donc ce sera un peu trop tôt malheureusement. Vous voyez un peu sur les photos à quoi il ressemble. Il est très mignon. Et du coup là on arrive à l'endroit, voilà, les gens commencent à se prendre une petite photo. C'est surtout ici, je pense que c'est le plus connu, parce que vous voyez là ça monte. Donc ici là, voilà, il y a déjà du monde, vous voyez, pour 7h30. Et en fait là ça monte. Donc du coup ça fait un angle de vue plus impressionnant. Je vous montre un petit peu. Je vais essayer d'avancer directement. Parce que dans l'autre sens c'est joli aussi de toute façon. Là du coup forcément il n'y a que des gens comme moi avec des téléphones ou de quoi filmer. Il ne fait pas très chaud. Oui, effectivement, après, il s'attelle à ce que ce soit propre, quoi. Mais je trouve ça vraiment très joli. J'aime bien les arbres en hauteur, comme ça.
coup, ils s'attellent en tout cas à ce que tout soit propre, ouais, c'est sûr. Puis bon, il y a tellement de touristes qui viennent. Pour vous dire, mais là, en journée, ça doit être l'enfer. À mon avis, c'est ultra dense. Oui, dans l'autre sens, c'est très joli aussi. Je vous laisse profiter de la vue. Alors si vous voulez voir le coin instagrammable, apparemment il est là, vu que tout le monde se tape la pose là. Bon alors que c'est juste parce que c'est un petit coin. Hop, ça. Voilà. Ah, l'âge approximatif des bambous, ouais, bonne question. Je me souviens plus en plus alors que je l'avais déjà lu la dernière fois. Ah, avec le soleil qui passe dans les arbres, c'est joli aussi. J'avoue, je sais plus du tout, Madame Bou. Oui, les haies en bordure du chemin, c'est ça qui fait le charme aussi, je trouve. Mais c'est juste des feuilles justement de bambou séchées. Et c'est vrai qu'il est assez spectaculaire celui-là. Là, j'en ai fait quand même pas mal d'autres à d'autres endroits du Japon, des chemins de bambou. Comme je vous disais, il y a plein de temples qui ont des petites parties bambouserées. Celle-là ici, elle est vraiment très belle comme forêt. Elle est bien entretenue. Et effectivement, ils sont très grands, donc ils doivent être assez vieux. Alors quel âge exactement? Si je vois un mot, je vous le dirai. Il faudrait que je retrouve... Là, vous imaginez à 7h30 déjà le monde qu'il y a. En fait, c'est même plus possible de la voir tranquille. Je crois qu'avant, il y a eu une époque où c'était vraiment possible, je pense, de venir ici et qu'il n'y ait personne. Et maintenant, en fait, c'est le Japon, ils ont vraiment énormément de touristes en ce moment. Encore une fois, dont moi, hein, ok. Du coup, c'est vrai que c'est assez dingue. Le nombre de personnes qu'il y a déjà. Tu as fait dormir Tino, bah écoute, bonne nuit. Il est quelle heure là pour vous? Il va être minuit en fait, effectivement. Merci d'être passé, puis j'espère que tu vas bien. Je continue de regarder d'ailleurs tout ce qui était accessibilité, etc. Et franchement, c'est quand même pas mal. Je pense que il y a moyen de faire une bonne partie du Japon avec des trucs accessibles quand même. Même ici, ça passe après tout, vu que tout est plat. Pour ceux que ça intéresse justement de voir même poussettes et autres. Il y a quand même pas mal de parents avec des poussettes aussi d'ailleurs. Alors pas ce matin, mais il y a quand même du monde. Alors c'est par ici, ça c'est un très bon plan. Enfin maintenant j'imagine qu'il y a plein de monde. Mais ici il y a un très beau jardin qui n'est pas très ancestral, hein, il a été fait assez récemment. Je vous montre un peu les images, je l'avais déjà fait. Il y a un joli point de vue sur Kyoto. Et c'est genre 1000 yens et il y a un thé qui est offert, je crois. Et en fait, c'était une star du cinéma japonais. Vous voyez, Okuchi Denjiro, qui a fait ce jardin.
Donc il s'était fait sa petite villa ici. Bon voilà, vous voyez un peu en tout cas la zone. Il y a du monde. Mais c'est très beau. Et bonjour Gloomy, ça va bien? Bienvenue à Arashiyama. La forêt de bambou, tu vois qu'à 8h moins le quart, c'est déjà c'est la foule. Comme ça je vous mets la vraie ambiance. Il doit y avoir des Français dans le coin d'ailleurs. Là on a la partie finale on va dire de la forêt. Il n'y a que ça, hein, du coup vous voyez j'ai fait un peu tout le tour quand même. Là vous devez entendre aussi le son de la tondeuse là. Ah non c'est une souffleuse plutôt d'ailleurs. Il souffle les feuilles en ce moment. Et coucou Jeremy, ça va bien? Re-bienvenue j'imagine pour Arashiyama. Je crois que tu avais fait un live aussi, je me souviens plus. S'il y a quelqu'un qui peut faire un petit shout-out d'ailleurs pour Jeremy. Oula par contre là je suis en train d'aller vers une zone sans réseau j'ai l'impression. Plus j'avance et plus ça baisse. Ah le réseau c'est toujours le cauchemar, hein, n'est-ce pas Jeremy? J'espère que ça va se restabiliser un peu. Ah t'étais pas passé dans la forêt car le réseau était terrible. Bah moi en plus j'ai eu du bol là. Je crois que ça a mieux tenu dans la forêt que maintenant en sortant. Donc c'est un peu bizarre. Ici c'est plus tranquille. Tiens, il y a même un banc pour s'asseoir, ça c'est pas mal. Et même poser. Donc ça je vais pas refuser. Hop là. Alors attendez, je vais quand même vous dire un peu bonjour. Tiens, je vous ai même pas dit bonjour pour le moment. Hop là, vous voyez aujourd'hui il fait un peu moins. Il fait moins chaud. Je suis plus à Kyushu. Kyushu il faisait bien chaud. Et là, remonté à Kyoto, là ce matin il fait plutôt dans les 13 degrés. Du coup j'ai ressorti la veste et même l'écharpe. Ça va d'ailleurs le micro? Là, quand j'appuie dessus, vous entendez? Alors du coup, tu disais... Par contre, essaie d'aller vers la droite. Jojakoji. Vers la droite. Au bout du truc. Je sais même plus ce que c'était là-bas. Superbe endroit, on était allé en live. Je crois que j'étais là un peu, ça me dit quelque chose comme ton live Arashiyama, mais j'avais pas dû voir en entier. Faudrait que je revoie. N'hésitez pas à faire un petit shout-out d'ailleurs. Bush, si t'es là, comme je sais que je t'ai mis modérateur aussi, n'hésite pas à mettre un petit shout-out pour Jeremy quand même. T'as pas trouvé d'infos sur l'âge des bambous, mais il est souligné que c'est un lieu très visité et considéré comme l'un des plus beaux lieux du monde à faire. Ouf. Moi je le trouve un peu surcoté quand même. Enfin, je suis un peu moi j'aime bien l'endroit en général d'Arashiyama, il y a plein de temples vraiment super. Mais c'est le lieu en lui-même des bambous. Je sais pas ce que tu en penses Jeremy justement vu que tu es allé aussi. Il y a plein d'autres endroits je trouve au Japon, il y a plein de belles forêts de bambous. Et qui est sympa, mais là maintenant ça devient trop de monde en fait. Donc normalement, là j'ai voulu vous le faire du coup le matin, je me suis dit comme ça me permettra moi de voir aussi si à 7h du mat il y a beaucoup de monde. Mais voilà. La forêt de bambous, j'ai gars sur le côté, ouais, tu vois. Donc c'est pour ça là je l'ai fait en passant, mais je trouve qu'il y a plein de trucs vraiment super à côté. Et notamment, alors je sais pas si tu avais fait au bout, le temple qui est tout au bout, le jardin qui était privé à l'époque. Et celui-là il est vachement bien à faire. Créé par la star japonaise là de. C'est juste un couloir avec du bois. Non, c'est un peu ça. Non, ça c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Alors, attends, je regarde juste un peu. Est-ce que je suis en galère sur certains trucs? Faut pas que je me trompe d'heure non plus.
Comme je disais, il faudra que je sois reparti avant 9h en tout cas. Tac. Bon, ça fera quand même 1h du matin pour vous, donc c'est pas si mal. Ah, tu l'avais fait du coup? Celui avec le... T'as un thé offert, je crois. Ça, je m'en souviens, moi j'avais bien aimé celui-là. Il était vraiment très beau. C'est voilà, Madame Bou en gros c'est ça, la forêt de bambou c'est le lieu instagrammable, mais c'est surcoté quoi. Après tout le monde va le faire au moins une fois, enfin si vous venez à Arashiyama autant passer, c'est rapide à faire quand même. Mais je pense que maintenant en journée ça va être assez horrible, hein. Il doit avoir vraiment, ça va être vraiment blindé. Parce que là du coup Jarmy, je sais pas si tu as vu un peu, mais il y a déjà beaucoup de monde, il est même pas 8h encore. Je suis passé dedans à 7h30, alors c'était tranquille, mais il y a déjà pas mal de monde qui prenait des photos. Et je pense qu'à 8h, enfin à partir de 9-10h ça va être complètement plein quoi. Hey coucou Waz, comment ça va? Bienvenue à Arashiyama. Ah non mais c'est le raid, oh mais bien salut Efficience. Comment ça va bien? Alors un petit shout-out pour Efficience d'ailleurs, qui est une chaîne scientifique. Du coup vous étiez sur quoi aujourd'hui? C'était quoi le sujet du soir? Si. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, alors tant mieux je profite. Hein. Et il fait jour du coup, bah ouais tu vois, il fait jour, il fait plus très chaud par contre. Mais ça va, il fait soleil aujourd'hui, c'est bien. Ça va pas durer je pense, mais voilà. Bah pour vous, bienvenue du coup au Japon. Vous voyez, là je suis dans un petit jardin d'Arashiyama. À côté de la forêt de bambou, on va repasser un peu dedans. C'était gyroscope et stroboscope. Ah, attends un peu. Ah, tu m'as envoyé la position du temple. Ok, j'ai vu une notif et j'ai regardé. Merci Jeremy. La forêt de bambou est juste sur la gauche. Bah tu vois, gyroscope, là, moi j'ai mon stabilisateur qui permet de faire des petits panoramiques comme ça là. C'est bien, j'ai pas toujours l'occasion d'être assis. Je profite. Et du coup, je vais te regarder un peu ce que tu m'as envoyé, Jeremy. Je sais pas si je peux ouvrir facilement la position du temple quand même avec ça. Attends, en plus, il faut que ça s'actualise quand même. Mon truc, il s'actualise jamais très bien. Jaja Koji, attends, c'est où ça? Je sais pas si je peux juste l'ouvrir facilement. Je sais pas si en copiant carrément le truc dans Map ça marche. Non, ça marchera pas comme ça. Je regarde un peu. Bienvenue en tout cas ceux qui arrivent sur la chaîne, pardon. Je suis en train de faire mes trucs en même temps. Monsieur Slapette, ouais, monsieur du matos. Eh, attends, il faut. Merci à ceux qui s'abonnent d'ailleurs, ça permet d'avoir du bon matos. Voilà, le matos qui me manque vraiment, c'est surtout un meilleur téléphone. Mon téléphone, il est... Puis avoir qu'un seul téléphone, c'est la misère. J'arrive même pas à copier ton truc. Ah. Alors que tu vois, je pourrais mettre... Si j'avais un deuxième téléphone, j'aurais pu faire dessus plutôt que le mettre comme ça. Tac. Faites les couilles Google. Tu sais, je l'ouvre sur Google Maps, ton lien, ça marche pas. Et je l'ouvre sur Google Chrome, et il me dit voulez-vous ouvrir dans Maps? Putain. Alors du coup, c'est là. Ah oui, d'accord, c'est vraiment de l'autre côté, ok. Bah du coup, je vais repasser dedans. Ou alors d'abord, peut-être voir un petit tour au niveau du pont, la limite. Il y avait la forêt de Kimono, parce qu'après, ça va peut-être m'éloigner un peu, mais c'est vrai que c'était pas mal par là-bas. On va voir, on va se faire un petit tour. Ah là, le réseau est pas mal d'ailleurs, tiens. Vous avez pu voir mes gros doigts en gros plan. C'est très bien. Bon allez, bah du coup on va continuer un petit peu la petite balade. Ça va en tout cas, Efficience et Waz? La forme tous les deux. Choup. Du coup j'hésite un peu. Est-ce que je passe par là? Si, allez, on va quand même passer directement par là. Je vais aller voir la recommandation de Sir Jeremy, du Jermiland. Est-ce qu'on doit toujours dire Jermiland alors? Parce qu'avant c'était Jeremy du Jermiland. Le Jermiland n'existe plus. Alors on va revoir, à mon avis il y aura déjà le double de monde de tout à l'heure. Ça a l'air déjà pas trop mal, là il y a du monde. Donc là on est sur le côté en fait du chemin. Ah le Jermiland c'est toujours nous tous et tout, ah, c'est beau.
Ah, vous avez vu déjà la différence? Déjà encore plus de monde que tout à l'heure. C'est presque un documentaire, on pourrait faire un time-lapse en se bloquant pour regarder la foule qui est de plus en plus là. Tu vas pas tarder à couper, bah oui, efficience, pas de soucis. Là du coup je suis au niveau, tu vas voir un peu, on peut refaire à la limite un tout petit bout de chemin pour ceux qui débarquent. Si le réseau tient, remarque, parce que tout à l'heure il était pas mal quand même, mais là il va y avoir plus de monde et du coup ça va de bugger un peu plus. C'était pour vous montrer du coup, comme on disait, cet endroit un peu surcoté. Oh mon dieu, il est déjà plein. C'est quoi ce groupe? Ah, ça va encore en fait. Je vais repasser un peu dedans juste pour voir si au milieu il y a... Si au milieu il y a encore plus de monde ou pas. Merci pour le follow, Tranchka. Tranchka, joli nom. Oui, voilà. Voilà à quoi elle ressemble cette forêt de bambou. Ah, je vois que quelqu'un est débarqué sur le Discord, bah merci. N'hésitez pas à aller voir aussi Insta pour Instagram. D'ailleurs, tiens, il faudrait que je fasse une petite photo. Ça, j'essaie de prendre ton habitude, Jérémy, je trouve ça pas mal. D'avoir des photos pendant les lives aussi. Ça fait des bons petits souvenirs. Alors, je sais pas trop où. Ici, ça peut être pas si mal. Je crois que là, il y en a qui attendent pour des photos aussi. En parlant de photos. Alors, ça va couper un peu l'image, c'est normal. Hop. Voilà. Du coup, moi, je sais pas pourquoi mon téléphone fait ça, mais quand je prends une photo pendant que j'utilise Prism, ça me fait une... Ça me frige l'image, je sais pas pourquoi. Tiens là, il y a moins de monde que tout à l'heure en fait. C'est étonnant ça. Tiens, regarde, on va pouvoir faire une photo. Le coin Instagrammable. Il est pas très beau. Hein. Je prends une petite photo quand même. Je vais tenter. Tac. Regardez, attendez, ça déconne maintenant. Voilà. Ça suffira comme ça. J'aurais fait mon Instagrammable. Complètement l'arrache. Comme ça, je vais vous montrer l'endroit où il n'y avait rien. Vous pouvez vous photoshopper dessus et servir même. Non, finalement, ça va, regarder. Tout le monde prend en photo, c'est trop marrant. Ça devient vraiment le coin photo. Et coucou Watachuni. Bienvenue dans la forêt de bambou d'Arashiyama. Bon, je suis en train de repartir, hein, du coup on va aller à droite. On va suivre la recommandation de Jérémy. Ça sert à quoi de cliquer? Comment ça? Ah, de cliquer, parce que oui, je vais peut-être laisser un truc, il faudrait que je l'enlève. J'ai dû laisser un mode qui servait à cliquer sur des endroits spéciaux. Parce que normalement, je fais des lives depuis chez moi sur mon PC fixe, et du coup, je m'amuse avec plein d'effets, des trucs comme ça. Mais là, c'est vrai que je vais peut-être pas enlever celui-là. Allez hop. Ça me rappelle des souvenirs là où tu es. T'es déjà venu du coup là. Alors est-ce que tu vois le monde qu'il y a là, il est à peine 8h du matin. Hein. Donc encore une fois, ouais, c'est... Je sais pas si on peut vraiment conseiller de venir. Là je voulais revoir un peu cet endroit-là. Et au final il y avait quasiment autant de monde quand j'étais venu en pleine journée. Donc fou.
On vient de voir une fille qui est probablement une influenceuse, ouais. Après, vous n'aurez qu'à aller voir son Instagram, vous tapez Arashiyama et vous essayez de voir si les gens ont retrouvé les mêmes têtes. Donc bon, on verra bien. Mais du coup, maintenant, on va voir un peu le reste. Vu qu'il n'y a pas que ça non plus, Arashiyama. Il y a bien plus, justement. Typiquement, il y a les trains. Il y a un train connu aussi. Et je crois que là, on descend. On descend au niveau de la gare, justement. Et coucou, Vigo, ça va bien? Oh là, bah le resub est pas... Putain, mais j'ai pas l'alerte. Pourquoi il n'y a pas l'alerte? Merci pour le resub. Ça te touche de pouvoir passer. Allez, ça me fait plaisir. Ça va du coup, te fatigue pas trop comme il est minuit là. Il y en a qui... Il faut bosser demain, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup pour le soutien avec le resub, ça fait plaisir. Oh Titan, ah bah là il marche, tiens. Oh merci, oh putain ça galère. En plus il y a mon son qui passe dehors. J'entends le son du feu Bezos là. Il est un peu planté. Merci beaucoup Titan pour le resub. Je suis content d'avoir pu vous partager un peu là Arashiyama sans que ça déconne trop. Alors à chaque fois mon live il se coupe à peu près vers 1h, mais ça c'est plutôt un bug. Bon mais en plus le train de live, regardez le train de live, on était en côté d'une gare. Ça c'est beau. Merci pour les abonnements. On va te faire bugger, ouais. Non, ça va, c'est revenu. Et du coup, là, ouais, c'est vraiment une gare. C'est là qu'il y a aussi. C'est une des petites gares et c'est là aussi qu'il y a le train scénique, enfin touristique aussi, qui est assez mignon à faire normalement. Que je devrais faire plus tard, justement. Je vous montrerai. Ça, je le garde pour moi et ma copine, hein, quand même. Mais du coup, ouais, on voit les. C'est la première fois que j'ai un train de live, en tout cas à côté vraiment de rail. J'ai envie de dire profitez-en, hein. Ça c'est très cynique de ma part, mais c'est vrai. Faut faire décoller le train quand on est à côté quand même d'une gare. Attendez, merde. Si je le dis pas maintenant, je le dirai jamais. D'ailleurs, à Kyoto, il y a aussi un musée du train. Et ça, j'irai voir, je pense. Ah, le Japon, ça me rend un peu en mode fan de train. Ils ont tellement de trains trop bien. Par hasard, je suis rentré dans un train qui était complètement décoré en... C'était un truc pour enfants en fait, mais c'était un train normalement sur réservation et tout. Et on a pu aller dedans pas trop cher. Et du coup, il y avait plein de trucs. C'est fermé aujourd'hui. Attends, on est quel jour là? On est mercredi ou on est jeudi maintenant? C'est vrai que c'était marqué Wednesday. Je sais même plus quelle journée là. Je suis perdu. Arrête de me juger, bûche. J'ai un ami qui est un pur otaku de train et quand il va au Japon, il est comme un gosse. Ah bah oui, non, mais clairement. Je sais pas si je me qualifierais comme un pur otaku, mais... Et merci, la vie en rose. Bienvenue. Attendez, j'essaie de voir le... Pour vous montrer qu'il y a vraiment le train à côté. Ouais, là, on est jeudi, en fait. Ouais, là, on est jeudi, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, c'est ouvert, le... Mais je crois qu'elle ouvre plus tard, la gare. Il est encore un peu trop tôt. Regardez, je mens pas, hein, il y a vraiment le train qui passe là. Hi, hello. La vie en rose. Vous voyez. Bon, bah, il n'y a pas de train de live, c'est tout. Hein, c'est désert, c'est tout. Mais normalement, du coup, il y a au moins 3 gares, en fait, dans Arashiyama. Il y a celle JR, il y a celle, je sais plus comment, Toroko. Je crois qu'elle arrive là, justement. Et encore une autre, j'oublie. Nice walk view, indeed. It's really nice here. Are you English? Hello, la vie en rose. Bien vu. Welcome to Arashiyama. I speak English very well. Ah, il y a vraiment un train. Attendez. Du coup, j'ai raté le train. Ah ben voilà. Voilà, le train de la hype est parti. C'est bien. Je vais juste faire cette blague. Au moins, ce sera fait pour la postérité. Et Vigo, oui, j'ai pris l'équivalent, bah, c'est le Shinkansen, j'imagine, tu veux dire, pour le TGV au Japon. Shinkansen, ouais, bah, c'est quand même plus cher que les trains locaux, mais il y a des moments où c'est tellement pratique que c'est quand même plus rentable. Par contre, j'ai jamais réussi à réserver en avance, à chaque fois je le prends un peu au dernier moment. Donc ça, c'est un petit peu con.
Tadam. Alors attends, tac, 8h05 il est. Faut pas que j'oublie après de repartir quand même vers ma propre gare justement après. Hop là, rebonjour. Je sais pas si vous m'entendez là. Et merci pour les bits Vigo. Mince, je viens de voir. Bug, ouais, c'était les bugs le bug de l'heure. À chaque fois, il y a un bug au bout d'une heure. C'est un peu chiant, mais bon. Heureux du coup. On est reparti pour une heure. Enfin, un peu moins d'une heure. Ouais, faites un petit F5. N'hésitez pas ceux qui sont revenus à taper, je sais pas, F5 par exemple, pour dire que c'est revenu. Ça peut aider pour d'autres. Parce que là, du coup, c'est relancé. Mais là, c'était vraiment le bug. C'est même pas un bug vraiment réseau, c'est un bug de... Comment dire, c'est ma connexion qui change de réseau. Et du coup, ça fait complètement planter le live. Donc du coup, c'est moi qui le coupe et que je relance rapidement. Ça évite de... Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Peut-être qu'il faudrait que j'attende. Mais bon, je trouve ça, tant pis. Au moins, ça permet d'avoir le truc... Dans tous les cas, en fait, il est coupé. Alors autant que je le coupe moi-même, quoi. Rebonjour. Êtes-vous de retour? J'avance un peu. Hop. C'est tellement calme. Alors par contre, ça c'est le truc du Japon qu'on montre assez rarement, mais il y a plein d'araignées partout. Je pense pas que vous les verrez là, mais une énorme toile d'araignée. Je vois pas l'araignée dessus d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément plus réjouissant. Ça va, c'est revenu pour vous ou pas en fait? Attendez. Enfin, je regarde quand même. Est-ce que je suis bien revenu en live ou pas? C'est revenu là, ça marche ou pas? Ouais. Parce qu'au moment, mon application m'a dit que c'est revenu, mais en fait non. Donc c'est un peu chiant. Ah, ici c'est mignon. Et ça comme c'est beau. Et paisible. Tranquille, hein. Ah, du coup, il faut que je retrouve où est-ce que tu avais conseillé, Jeremy. Je sais plus si j'ai déjà fait ce temple-là. Ah, d'ailleurs, attendez, je vais faire une petite photo quand même ici. Rapidement. Et merci Vigo, je vois que tu as mis des... C'est des bits en fait, parce que du coup je le vois très bizarrement, moi je vois juste des petits 1. Merci, mais t'inquiète, hein, ça fait plaisir. Bon, la connexion a l'air d'être bien revenue, donc c'est plutôt cool. Alors bref, j'essaie de trouver le truc de Jeremy. Est-ce que j'ai remis ma localisation là? Je vais peut-être la réactiver quand même. Ah oui d'accord, c'est juste un petit peu devant. Bah ce sera là-bas justement et à gauche, ok. Le live est offline, attendez. Ça marche là ou pas? C'est chiant de pas bien voir. Ah,
Attendez, hop. Je peux même pas voir vraiment mon truc tranquillement. Est-ce que là on est en live ou pas? Ouais, c'est bon, ok. Ok, c'est bon. Go home your drink. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. On est en live, ok. Putain, c'est super chiant du coup d'avoir ça comme notif de VoiceBot. Live est offline. Ah. Alors que moi je vois le réseau à fond. Ouais. Maintenant il y a une voiture devant qui bloque le passage. Ça par contre le Japon ils ont un peu un problème je trouve avec tout ce qui est voiture aussi. Il y a plein de zones vraiment touristiques et en fait ils te mettent quand même le passage voiture. C'est très dommage. Comme j'étais allé à Kinosaki par exemple, qui est une très belle ville sur Starman. Et merci Poloche. Attends, je vais bouger un peu. Merci beaucoup pour le raid Poloche, ça va bien? Bienvenue. J'avance un peu pour montrer ce qui est par ici. Bienvenue du coup au Japon, ça va bien Poloche? Ça s'est bien passé ton live? Ah merci pour le follow, Sente-vous curieux. Joli nom. Ah, attendez, je vais essayer de me foutre dans le coin pour quand même vous dire bonjour. Je suis en plein soleil mais bon, bien le bonjour. Moi du coup ici je m'appelle Elisure ou Adrien Denel et je fais des lives bien sûr, en IRL comme là ici au Japon. Et je suis journaliste scientifique en fait, donc pour ceux que ça intéresse, si vous vous intéressez à la science et autres, n'hésitez pas à follow. Même si là on fait pas trop de la science, on fait plutôt de balade. Parce que voilà, il est 8h du matin au Japon là, il fait beau, alors autant en profiter. Donc voilà, bienvenue à Arashiyama, qui est une ville à côté de Kyoto, qui est très jolie. Et avec beaucoup de touristes par contre, très touristique maintenant. Donc je profite le soir. J'ai dit il y a complot c'est en live, il fait jour alors que moi il y a complot. Et oui, surtout que la Terre est plate, alors c'est pas possible. Donc bref. Bon ici ça ouvre plutôt vers 9h j'ai l'impression. Là ici voilà, on ne pourra pas rentrer avant 9h. C'est marqué que seulement les bouddhistes japonais peuvent rentrer. Donc on va se balader un peu. Je suis KO, donc je laisse Poloche. Bah, pas de soucis, merci encore. Et puis n'hésitez pas à faire un petit shout-out pour Poloche. Pour ceux qui découvrent aussi Poloche sans gêne, n'hésitez pas à les voir. Chaîne qui fait du contenu scientifique aussi, plutôt en biologie. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et bonsoir, bonjour, Colibrian. Colibrigant, pardon. J'hésite un peu pour savoir où passer. À mon avis, je vais plutôt vous montrer le pont. Parce que vous voyez, il y a plein de temples. Donc voilà le Jojakoji. Oups, j'ai un peu bloqué. Donc tout ça c'est plutôt le Jojakoji. Mais du coup effectivement ça a l'air de s'ouvrir plutôt à partir de 9h. Avant c'est plutôt pour tout ce qui est vraiment moine en fait. Ah merci Bûche, trop fort Bûche. Je suis content au moins Bûche là du coup je te vois un petit peu parce que c'est vrai que les autres fois c'est un peu plus compliqué comme toi tu travailles le matin il me semble. Donc là le soir un peu plus le temps. Même si pour vous là il est quand même minuit donc... Ici il y a plein de petits salons de thé tout mignons. Par ici c'est tranquille, hein, j'aime bien l'ambiance plus calme. Donc du coup en gros moi en fait je suis pas là avec ma petite amie, du coup on n'est pas dans Kyoto même. On a pris un truc en dehors, dans une ville qui s'appelle Kameoka, pour ceux qui connaissent. Qui est en gros pas très loin d'Arashiyama, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire ce live ce matin à Arashiyama. Et merci le follow du coup Colibrigant, bienvenue. J'espère qu'on aura l'occasion, je retourne en France après le 20 novembre. Tiens, c'est là-bas. Donc après le 20 novembre on pourra repapoter
tranquillement. Vous n'aurez pas à voir ma tête en contre-plongée bizarre. Même si ce sera moins drôle du coup. C'est vrai qu'être juste sur le PC, c'est pas pareil que se balader au Japon. Faut pas que je m'éloigne trop non plus de la gare parce qu'après il faut que je reparte. Alors bon, on va éviter de rater mon train retour. Comme je disais, j'ai un petit impératif après. Ah, celui-là, vous voyez, d'érable, il est un peu rougi aussi. Donc je pense que ça dépend de s'ils sont vraiment à la lumière ou pas, parfois, je sais pas. Apparemment, les feuilles, elles rougissent en fait quand la température chute en dessous de 15 degrés. Et en fait, là au Japon, il a fait tellement chaud que c'est complètement décalé quasiment d'un mois. Donc il n'y aura pas de belles feuilles rouges avant décembre en fait. Bon. Tu connais Kamehameha. D'ailleurs, Kameoka, bah oui, il y a la même racine parce qu'en fait, il y a un rapport avec les kamé qui sont les tortues. Et ils ont une mascotte tortue qui est très mignonne. Bon, du coup, là, on est là. Peut-être qu'en passant, je peux passer voir le Rokyo-in Temple. On a fait un petit tour, hein, vous voyez, depuis tout à l'heure. Donc là, après, il faut que je revienne à cette gare-là, moi. Donc on va faire un tour peut-être par là, puis revenir. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller jusque là-bas. On va faire un petit tour. Et ça, oui, c'est chouette, c'est dès qu'on sort un peu des endroits vraiment touristiques, il y a quand même beaucoup moins de monde. Et d'un seul coup, ça redevient très calme. Il y a cette vue là aussi. Peut-être pas une petite photo là. Faut faire cramer ses mollets, ouais, bref. Ça, il crame bien, t'inquiète. Attendez, je vous mets une petite photo et après je vous les posterai sur Discord et Instagram, je pense. Donc là, ça fige un peu l'écran, c'est normal. Pour te dire, Titan, j'ai déjà cramé surtout une paire de chaussures. Il faudrait que j'en retrouve encore une autre. J'en avais pris deux, j'avais pris deux paires, mais là j'en ai plus qu'une et qui commence à avoir des défaillances aussi. Donc c'est assez éprouvant pour tout ce qui est pied d'aller au Japon. Du coup, c'est la mascotte tortue, ouais, c'est ça. On change de l'ours de Kumamoto. Ah, que le Kumamon, il était trop bien quand même. Je ne vous ai pas montré, ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas sur moi, mince. J'ai pas montré le badge que j'ai sur mon sac. Je l'ai mis sur un petit sac en fait. Là, j'ai juste un Zenitsu de Demon Slayer, s'il y en a qui connaissent. Et ça, je l'avais déjà depuis le dernier voyage. Donc, Ah si, justement, ouais, Vigo, je vais essayer de me prendre une paire. Hein. Allez, je vous montre juste vite fait mon petit Zenitsu. Yop. Parce qu'en gros, pour dire ce que je veux dire par les badges et autres, si vous voyez sur le sac, les Japonais ils aiment bien voir ça, alors surtout les ados et les étudiants et tout, mais bon. Voilà. Ça, je l'avais déjà depuis la dernière fois, il me fait marrer. Un petit Zenitsu là, en badge. Ah, et j'en ai trouvé un autre aussi, assez sympathique. Celui-là, par contre, je l'ai trouvé ce voyage-là. J'ai trouvé une petite DeLorean là. Voilà. On va garder un petit côté quand même science-fiction au moins. Vu que voilà, j'adore quand même Retour vers le futur. Bon, vous avez vu d'ailleurs l'alerte train de la hype, c'est Retour vers le futur. Hein. Du coup, voilà. Ado, je le savais, bien sûr. Je suis un grand ado, quand même. J'adore ce genre de petits gadgets. Ah bah ça, Gloomy, tu peux dépenser tellement d'argent bêtement avec ce genre de truc. Au Japon, il n'y a que ça. Très mignonne cette rue aussi, là, très calme. Et voilà, du coup, Philemon, je me doutais, tu connaîtrais. Tu as l'air de connaître bien Demon Slayer. Par contre, étonnamment, faut pas croire que le Japon, c'est genre plein de trucs manga partout. Hein. C'est vraiment... c'est assez localisé. Et ils ont des boutiques vraiment avec des... Il y a des... Comment dire, tous les goodies et autres qui sont vraiment très spéciaux. Il y a beaucoup de présentoirs en plastique, par exemple. Enfin, des trucs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Où vous allez avoir votre personnage qui est debout sur un petit truc, un petit socle. Et juste un truc en plastique où il y a le personnage comme ça et c'est tout. Et c'est ça, ils en vendent vraiment beaucoup.
qu'il y en a des différents dans chaque préfecture. Oui, des porte-clés, ouais, ça a bien vu, Bûche. C'est vrai que ça, j'avais pas remarqué tout de suite, mais oui, bah, effectivement, chaque préfecture a ses mascottes et autres. Et du coup, tu vas avoir à chaque endroit des choses différentes. Et typiquement, bah là, pour ceux qui étaient là au dernier live, c'était à Kumamoto, donc complètement à l'ouest du Japon. Et Kumamoto, il y avait effectivement Kumamon qui est la mascotte. Je pense que vous l'avez déjà vu quand même, c'est un ours noir avec les joues rouges. Et qui était très mignon. Mais celle-ci, là, celle de Kameoka, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est assez mignonne. Je vous enverrai une photo. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, hein, je vous dis ça parce que c'est le moyen le plus simple que j'ai pour annoncer les lives. Parce que sinon, c'est un peu galère de prévenir. Ah tiens, ce soir, enfin en plus quand je dis ce soir, pour moi c'est demain. Pour ceux qui ont suivi par exemple sur Instagram, je vous ai dit ce soir live, mais en fait pour moi c'était hier quoi. Donc j'ai dit, c'est un peu perturbant à chaque fois d'annoncer les lives. Ah oui, Gloomy, bien vu. Le Vatican aussi, il a fait une mascotte un peu manga. C'est une vraie news, hein. Elle s'appelle Luce, enfin Luce en gros, L-U-C-E, qui veut dire lumière je crois, en italien, ou en latin même. Et du coup, elle ressemble beaucoup au personnage de Coraline, pour ceux qui connaissent, avec un petit kawaii jaune. Elle est très mignonne, mais du coup, il y a déjà plein de détournements là. Donc, vous voyez le petit quartier résidentiel. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi, ça fait un gros contre-jour. J'ai posté sur le Didi les saveurs de Kit Kat sur la préfecture. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. D'ailleurs, hier, j'ai testé Kit Kat au goût Mont Blanc. Parce que du coup, ici, c'est le Mont Blanc à fond pour l'automne. Ils adorent le gâteau Mont Blanc. Enfin, ils ont fait leur propre version. Ils en ont partout. Et j'ai pas trouvé que le Kit Kat avait goût de Mont Blanc, mais c'était pas trop mauvais. Il y a des trucs très bizarres. Bon bref, je suis en train d'être un peu perdu. Du coup, je monte ma tête, donc je regarde un peu autour. Ouais, je crois que là, je suis en train d'aller vers un truc, je peux pas aller à gauche. Donc en fait, on va continuer par là. Parce que ça me gêne un petit peu quand même d'être dans un quartier trop résidentiel. Ça fait vraiment gogol après qu'ils filment les gens. J'aime quand même pas trop ça, je préfère montrer les endroits vraiment plus touristiques quoi en fait. C'est plus... ça choque moins. Hey, salut Tristessier. Ah c'est bien, en plus tu testes l'alerte Longman. T'es abonné sur la durée alors j'ai mis Longman. Merci pour le resub, par contre du coup je veux plus combien de temps. Mais tu dois être à... je sais même plus combien. 26, 27 27e mois, je sais plus. 26, voilà 26. Tu vois, j'étais dessus. Merci beaucoup en tout cas. Mais j'espère que ça va. Ça fait longtemps du coup. Je te fais un coucou. On se revoit bientôt. Encore 3 semaines à peu près là. C'est fou de se dire encore 3 semaines alors qu'il y a des... Enfin, la dernière fois j'étais venu que 3 semaines. Que 3 semaines entre très gros guillemets. Hein. Et du coup là c'est... En tout un voyage de 2 mois, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Là ça fait plus d'1 mois. Mais du coup ça va très bien. Alors la température a bien chuté. Quand j'étais à Kumamoto, il faisait encore... ce week-end, il a fait 28 degrés, 28-29. J'étais vraiment à un stade où en plein soleil, on restait même pas en plein soleil. Alors que là, maintenant, c'est bien redescendu plutôt. Ce matin, il faisait plutôt 14 degrés. Et aujourd'hui, ça remonte à 20 quand même, je crois. Est-ce que ça semble long ou rapide? Ouais, bonne question. Au début, ça semblait très très long. Donc moi j'aime bien quand ça semble long. Quand je dis que ça semble long, c'est un compliment parce que ça veut dire que tu profites, je trouve, et que tu as plein de souvenirs. Et là maintenant, comme en fait on a quand même un peu un rythme, vu qu'on fait en fait une semaine par-ci, une semaine par-là et autres. En fait c'est un peu comme tout, on finit par s'habituer quand même à vivre comme ça aussi, une semaine par-ci, une semaine par-là. Du coup ça semble passer un peu plus vite. Parce que finalement c'est un peu, on profite bien, mais voilà, ça passe.
Ah, je vais quand même aller voir le temple là-bas qui est assez mignon. Bon, comme je disais, faut pas que j'oublie, j'ai quand même un train à prendre après. Mais allez, celui-là il est beau, là, on va aller voir. Regardez ça, ça a l'air beau là. Un très beau temple. Du coup, voilà, le temps se passe quoi en fait. Je serais quand même triste de rentrer et en même temps content de rentrer aussi, donc je sais pas comment on peut dire. J'attends de voir surtout ce que ça va faire de rentrer en France pour savoir est-ce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je m'habitue, par exemple au Japon au niveau du calme et autres, ou est-ce qu'au final je me dis oh non en fait ça va, on verra. Je suis pas pressé par contre de retrouver le réseau de métro d'Ilevia à Lille, parce que je suis toujours abonné en plus au... Je reçois les mails quand il y a des problèmes aussi. Donc quand tu es au Japon et que tu reçois un mail d'Ilevia en disant la ligne 1 est coupée toute la matinée, tu fais c'est bien quand même ici. Enfin bref. Ah, les toilettes japonaises aussi, ouais, ça me manquera. Parce qu'attendez, il y a des trucs qu'on dit pas avec les toilettes japonaises. Tout le monde parle du côté le petit tuyau et tout, ça ok. Mais il y a beaucoup de toilettes japonaises qui sont aussi qui sont chauffées aussi. Et ça quand même c'est pas mal, on le dit pas assez. Parce que des toilettes chauffantes, franchement c'est c'est pas mal. Ah bah regardez, on est en France, on a le salon de Paris là. Je sais pas si vous voyez avec la petite tour Eiffel. Waouh. Après ce qui me manque par contre c'est les pâtes. En ce moment je mange très peu de pâtes. Bon il y a plein de trucs bons au Japon alors ça va mais les pâtes sauce tomate et autres avec du parmesan et tout ça me manque. Ah je vais prendre une photo, attendez. Alors il y a des voitures qui passent pile à ce moment là mais bon, tant pis. Vous voyez c'est ce que je disais, ils ont des très beaux endroits mais ils te laissent quand même tout... Il y a quand même des voitures partout. Ah oui, bûche, alors ça, bah, je réfléchis hein, à ça, aux toilettes beau cul, avec la réduction de Gerny, bien évidemment. J'ai réfléchi, mais du coup, c'est pas chauffant, je pense. Enfin, je sais pas. Bon, après, elle coûte très cher aussi. Hein. Allez, je vous montre un petit peu ce sanctuaire-là. J'ai toujours du mal à faire la distinction entre temple et sanctuaire. Je pense que là, c'est un temple. Parce que là, c'est grand. Voilà, la différence, c'est un temple, c'est grand. Un sanctuaire, c'est petit. Non, je sais pas. Quand il y a plusieurs petits sanctuaires, c'est que c'est un temple. T'as vu les toilettes, j'ai vu mon bidet, que déjà à la maison, je me suis dit que mon bidet fait très bien le boulot. Oui, après c'était un bidet, il n'y a pas beaucoup de monde hein, en France qui a des bidets, je pense. Et du coup, ouais, ce que disait Bûche aussi, j'imagine, il parle des... Ou alors tu parlais de vraies toilettes japonaises. D'ailleurs, en fait, n'hésitez pas encore, quand il y a des moments comme ça qui sont très sympas, si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à clipper un peu de temps en temps, même au pif, hein, comme ça me permet d'isoler les extraits. Là, je vous laisse un petit peu avec l'ambiance. Bon, je vous laisse ça, puis en même temps, je regarde quand même la route pour ensuite repartir vers la gare, moi, sinon je vais être à la bourre. Alors où est la gare? Je sais combien de temps? Ah, je suis qu'à... Non, 14 minutes quand même. Je vais y aller. Du coup, on va commencer à y aller.
Par là, à gauche, ouais, ok. Et moi qui pensais que c'était nous qui te manquons. Bah oui, si, ça manque aussi. Mais justement, on peut discuter comme ça aussi. Les bières de Lille, aller sortir prendre une petite bière dans l'île, oui, ce serait pas mal. Mais tu vois, là, je me dis aussi, en rentrant, il va vraiment cailler, je pense. J'ai toujours un problème de chauffage d'ailleurs, parce que je n'ai pas de chauffage en ce moment dans l'appartement à Lille, donc c'est super. Ça fait 6 mois qu'il n'y a plus de gaz en fait, donc c'est génial. Donc ça commence un peu à me saouler. Donc c'est pour ça que là, voilà, c'est bien de rester au Japon. Ça évite de trop y penser. L'IP Office, t'as peur de clip quand tu te grattes le nez? Ah oui, on sait jamais. Après ça je le supprime. Ah mais les pâtes sauce tomate c'est avant les relations, il faut pas déconner. Est-ce que je déconne vraiment? Je sais pas. Non, je dis ça au final, j'ai même pas... J'ai quand même goûté leurs pâtes ici, ils ont une recette qui s'appelle le napolitane, qui est pas trop mal. Et hier j'ai pris une pizza d'ailleurs, mais je me suis planté, je l'ai prise à emporter au lieu de la prendre sur place, donc bref. Bon, joli beffroi, hein, t'as vu ça, Jérémy? Ah, les beffrois, c'est joli aussi quand même. Hein. Je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux ou pas, hein, mais les deux. Et oui, on a Jérémy dans le coin. C'était pas aller voir. On parlait des toilettes, justement. Jérémy, si tu as un code promo affilé, c'est le moment, tu vois. Les toilettes japonaises. Odeur comprise. Déguisé en parmigiano géant. Ça se pourrait, ça pourrait. Ici, on ne trouve que du parmesan râpé. Il n'y a qu'une seule marque en plus, on dirait. Bon, c'est un peu compliqué. Je fantasme, tu penses pas qu'un ninja va sortir du temple comme dans Sucker Punch? Oh là, oh la référence Philéon. Je l'avais vu au cinéma ce film. C'est quand même le bazar ce film. C'est un film, c'est Zack Snyder, hein, je crois. Oui, enfin c'était sûr, même vu le style. À l'époque, c'était juste le réalisateur de 300. On l'avait vu ensemble. Ouh, je pense pas, non? J'ai l'impression que j'étais au lycée, donc... Dans ma tête, c'était plutôt souvenir de lycée, alors. Mais on avait dû en parler, par contre. Ah, quoique, c'était peut-être fac. Hein. J'avoue que je me souviens plus trop. Oh, je me souviens plus du tout, en fait. Non, c'est possible, t'as peut-être raison. Je confonds peut-être avec un autre truc. Parce que c'est 300 que j'avais vu au lycée, ouais. Donc peut-être que Sucker Punch, peut-être que c'était effectivement au moment de la fac, ouais. En tout cas, ça date quand même, hein. Ah non, bah 2011, ouais, non, bah c'est possible, ouais, non, ça va être ça. Donc effectivement, je devais confondre avec 300, justement. Alors, j'ai pas de souvenir de quel cinéma ça avait pu être. Ouais, c'est du nimp, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu Sucker Punch, c'est n'importe quoi. C'est un délire qui mélange les... Il y a des filles en petite tenue qui combattent des ninjas avec des Gatling et des nazis zombies. Enfin voilà, c'est le bazar. Ah merde, tiens, ma connexion a planté. Et bonjour, vu que ça a encore planté. Je sais pas pourquoi là par contre. Est-ce qu'on m'entend? Normalement j'ai relancé là. Ouais, d'un seul coup je suis passé encore une fois de bon réseau à... Je suis passé de bon réseau à coupure totale. Peut-être que mon truc a quand même voulu finalement changer, je sais pas. Et ça marche du coup. Non mais c'est ça qui est chiant, c'est que d'un coup ça marche bien, d'un coup ça coupe alors brutalement, et ensuite ça revient. C'est un peu chelou. Et molto chelou. Ça maintenant je le dis, c'est David Castello-Lopez ça, qui avait dit ça dans une vidéo je crois. Et ça me reste bien.
Alors je regarde un peu où je suis, ouais je suis pas très loin de la gare. Ah il faut pas que je passe peut-être là-bas. Est-ce que je dois passer ce pont là? Non je crois pas, il faut pas que je passe le pont. Ok. Du coup rebonjour hein, pour ceux qui sont encore dans le coin. On est toujours à Arashiyama, toujours à se balader. J'ai d'y penser d'ailleurs, je vous avais pas dit, Arashiyama apparemment ça veut dire la montagne des tempêtes. Ou la tempête de la montagne d'ailleurs, je ne sais pas trop comment. Mais en tout cas Arashi c'est tempête et Yama montagne. Et du coup on a du bol parce qu'aujourd'hui il fait beau, donc c'est bien, voilà. Elle n'est pas à la hauteur de son nom. Alors comment je vais faire pour passer là? Le monsieur va peut-être me guider un peu. Ah, le truc. Hop, voilà. Ça remarche pour vous, en fait, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour dire si c'est bon. Parce que du coup, là, j'ai plus trop... j'ai pas revu. Peut-être que je suis vraiment bien. J'essaie de voir pour voir ce qu'il y a les messages. Oui, c'est bon, ok, nickel. Alors. Merci, merci. Ah mince. Là, c'est vite fait. Hop là. Je voulais quand même traverser là. Donc là, du coup, comme je vous disais, je retourne plutôt vers la gare. Hein. Pour aujourd'hui, j'ai quand même un train à prendre ensuite à 9h max. Là, et puis ici, ils sont pas en retard. Donc, on peut pas trop parier sur le retard du train. J'espère que ça vous a bien plu, en tout cas, cette petite balade hein, dans Arashiyama. Bon, elle n'est pas finie, hein, je continue de vous montrer un peu le quartier aux côtés de la gare maintenant, qui est juste à côté. Juste comme ça, je me posais la question, est-ce que les médecins de ville au Japon exercent dans des appartements, dans les résidences comme en France? Oh, ça, je sais pas. Je sais que c'est compliqué apparemment, en tout cas, d'avoir un médecin au Japon. Déjà, les pharmacies, de ce que j'ai vu, c'était assez différent parce qu'il y a vraiment des drugstores où tu as un peu de tout, mais des trucs à la con. Mais par contre, les vraies pharmacies, c'est beaucoup plus complexe et il faut vraiment passer par un médecin. Tu peux pas aller prendre juste un Doliprane facilement, en tout cas, apparemment. Mais du coup, alors est-ce que c'est utilisé dans les appartements et autres? Je sais pas. Bon, j'ai eu la chance de jamais avoir de médecin au Japon toutes les fois que j'y suis allé. Donc, Par contre, j'ai vu beaucoup de cliniques, ça, j'ai vu. Alors est-ce que ça passe dans les appartements? Je ne sais pas. Et oui, Philémon, alors tous les feux ne font pas cuit-cuit, effectivement. Même dans les grandes villes, parfois c'est limité qu'à certains grands axes. Donc il y a des endroits où tu l'entends, des endroits non. C'est un peu... Je comprends pas trop non plus la logique des cuit-cuit, les bruits des feux en fait. Ah, j'ai conduit une Kika, alors non, du coup j'ai pas... Alors déjà, pour vous dire, hein, je vous avais pas trop parlé de ça, mais j'ai passé le permis que l'an dernier. Donc voilà, déjà j'ai le permis que... ça va faire un an d'ailleurs là. Ça fait même pas encore un an. Je l'ai passé en novembre. Ça fait pas encore un an. Et du coup, en fait, pour conduire ici, il faut traduire son permis, donc c'est payant. Ma copine l'a fait, mais au final, on n'a toujours rien pris. Et honnêtement, bon, ça doit être un peu galère, parce que déjà, bah, voilà, vous imaginez, c'est conduite à gauche. Et en plus, au Japon, ils sont quand même assez... ils sont plus exigeants qu'en France, apparemment, quand même, sur la conduite. Ce qui fait que, bon, faut le tenter, quoi. Bon, vous voyez, après, comme il faut conduire dans des petits trucs comme ça, là, il faut être motivé. Là, par exemple, le taxi. Les taxis avec, vous voyez, les feux à l'avant. Enfin, les rétros à l'avant, ça c'est marrant. Et tous les taxis ont un truc qui me fait bien marrer aussi, c'est qu'ils ont tous des protections sur les sièges en mode grand-mère. Vous savez, les tissus blancs, là, comme les trucs que les mamies, elles mettent sur les télés. Tu sais, enfin, pas sur les télés, sous la télé, sur un meuble, pour protéger le meuble. Je sais pas si vous voyez, hein, mais je pense que vous avez l'image en tête. Le genre de truc brodé, là, comme ça. Et bref, du coup, ils ont tous ça sur les sièges, c'est marrant. Et ils ont des portes qui s'ouvrent toutes seules aussi. Donc les gens, ils rentrent dans le taxi et ils sortent et ils ferment pas la porte. Ça se fait tout seul. Un apron, voilà, plutôt merci Colibri. Ouais, il y a des moments, j'ai plus les mots. Hein. Un apron, c'est mieux que
un tissu. Et la gare est là. Alors là par contre je ferai des travaux. Mais... ça c'est le train touristique en rouge d'ailleurs qu'on voit un peu au milieu, en gros contre-jour. La ville s'est bien réveillée par rapport à tout à l'heure pour... s'il y en a parmi vous qui étaient là au tout début, vous pourrez voir que ça... il y a beaucoup plus de monde et puis maintenant ils font des travaux et autres. Tout à l'heure c'était... vous pourrez revoir le replay si vous voulez voir le début du live. De toute façon vous devez déjà le voir vu qu'il est coupé le live, donc le replay doit déjà être en ligne. Mais c'était vraiment calme total. Après j'étais passé de l'autre côté, mais bon. Bonne nouvelle, Pingu va revenir sur la télé française, c'est vrai. Mais une nouvelle version ou une version la vieille? Ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs l'effet Pingu il marche normalement. Ah attends, mais d'ailleurs peut-être que je réactualise. Ouais. Il y a mes effets qui se barrent. Ah oui, j'avais mis... alors, je le laisse pas celui-là, je l'enlève. C'était le truc de... mais pour ceux que ça intéresse en tout cas, je peux vous ramener, vous voyez, des goodies. Je ferai un giveaway en rentrant. J'ai plein de conneries à vous envoyer. Mais juste voilà, je commence à essayer de récolter un peu d'argent pour les... surtout pour l'envoi, les frais d'expédition, quoi. Mais bon, ça je l'enlève. Je me suis posé la question, je devais te balader dans un quartier résidentiel. Je me suis dit qu'en France, devant les immeubles, on verrait des plaques pour des médecins, des infirmiers, des avocats. Ah oui, il n'y a pas les plaques. Après, peut-être qu'il y a des plaques quand même, hein, mais peut-être que je ne les reconnais pas. Hein. Parce que parfois, il y a des trucs écrits, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Mais souvent, c'est plutôt des cabinets, bah, tu vois, comme ça, par exemple. Bon, là, je pense pas que ce soit ça, là, c'est plutôt ici. Et quoique, là, tu vois, il y a quand même un truc, là. Hein. Bon. Et oui, Titan, normalement, le nout-nout, il marche. Hein. Si vous faites l'effet nout-nout, normalement, il y a la vidéo qui apparaît. Par les studios Hartman. Ok. Mais c'est quoi le studio Hartman? Ils ont fait quoi? Parce que du coup, j'ai plus trop la ref. Beaucoup de travaux ici, du coup, près de la gare. Hein. Et il n'a pas fonctionné. Oh, mince. Oh, désolé, du coup, Titan. J'avais dit, normalement, ça devrait marcher. Mais peut-être parce que j'ai réactualisé... Oh, je revois. Ah, c'est ce voilà, c'est Gromit. Ah oui, Hardman, c'est ça. Ah, trop bien, alors. Ah, Sean le Mouton, c'est bonne rêve. Alors du coup, le studio qui fait Sean le Mouton... Ah bah là, ça marche, ouais. Ah, c'est vrai qu'il y avait un décalage, je sais pas. Tiens, alors du coup, vous voyez qu'il commence à faire plus froid parce que maintenant, ça y est, enfin, les machines remettent du chaud. Au début, quand je vous montrais, quand je suis arrivé vraiment pendant jusqu'à mi-novembre, enfin mi-octobre, tout était toujours froid. Donc il n'y avait que du café froid, du thé froid et autres. Et maintenant, ça y est, il commence à mettre du chaud. La notif est sexiste, comment ça? Ah mais non, non, je pense que c'était juste, ça avait planté. Parce qu'en fait, à chaque fois que le live plante, il faut que je remette manuellement les alertes. Sinon, ça disparaît. Oui, le Note, désolé Gloomy, bah en fait c'est parce que normalement sur PC j'utilise un truc fond d'écran, fond vert et autres. Sur téléphone ça marche pas. Ou peut-être qu'il y aurait moyen. Faut que je trouve. Tiens, j'en profite pour vous montrer un petit photomaton parce que ça me fait marrer. Parce que alors c'est le même truc partout, il y a en tout cas le photomaton, il y en a plein partout. Et je sais pas pourquoi mais ils ont foutu une blonde pour mettre la pub pour photomaton. Donc ça c'est le truc drôle du Japon, je trouve qu'ils aiment bien parfois mettre des occidentaux n'importe où. Mais imaginez en France que tous les photomatons ils mettent une asiatique par exemple. Ce serait un peu bizarre comme tu te dirais pourquoi c'est. Enfin bon. Enfin, quoique non, encore en France ça marcherait. Parce qu'on pourrait se dire ok, après tout une asiatique pourquoi pas. Mais au Japon c'est vraiment bizarre je trouve de mettre une occidentale pour les photos. Parce que bon c'est pas comme si c'était l'employé type au Japon quoi. Dans le genre des trucs voilà, un peu étranges. Je vais peut-être essayer de monter, mais je sais pas si je pourrais parler beaucoup en étant une fois dans la gare. Ça permet de vous montrer un peu, je crois que vous n'avez pas montré de gare encore. Alors les gares ici, il y a les escalators pour monter, mais il n'y en a pas pour descendre. Sinon il y a des ascenseurs. Donc pour tout ce qui est... il y a toujours des ascenseurs quand même, hein, pour ceux qui cherchent aussi côté accessibilité et autres. Donc là c'est une gare JR, qui est un des trucs les plus célèbres. Remarquez d'ailleurs
Le JR, en fait, ils ont fait exprès, parce que ça veut dire Japan Railway, et ça fait un J et R, et la forme ressemble beaucoup à celui de gare. Donc c'est un petit jeu de mots, enfin jeu d'image. Le truc de gare, c'est celui tout à droite, là. Et vous voyez, il y a un petit peu un R aussi, donc ils ont fait exprès pour faire le style. Et là, d'ailleurs, on voit les deux du milieu, ça c'est... Alors, ça je sais, celui-là, les deux je les connais. Celui-là, c'est Arashi, c'est Tempête, et ça, c'est Montagne, donc ça, c'est Arashiyama. Et avant, c'est Saga, mais alors Saga, par contre, je connais pas. Il y a encore un truc de montagne, mais ça, je connais pas trop. Hop. Allez, je vous montre une dernière fois, vu qu'après je ne montrerai pas, je pense. J'espère que ça vous a bien plu, le live. Je vais essayer de filmer encore un tout petit peu en montant dans la gare, mais sans trop parler. Et prochain live, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. On fera peut-être un truc... J'essaierai peut-être d'en refaire un depuis Kameoka le matin. Ou alors peut-être vendredi soir. Enfin, soir. Vendredi après 16h peut-être. Donc en fait demain, attendez, ouais c'est demain, hein. Ouais c'est demain. Donc demain 16h, ça ferait quoi pour vous? Ça ferait donc vendredi matin en fait, ouais vendredi matin. Mais ça va être à 8h du matin je pense. Parce que là je vais pas le faire trop tard, après le soleil se couche tôt. Donc peut-être que je le ferai vraiment très tôt cette fois, 7-9h peut-être. Donc on verra bien. Donc n'hésitez pas en tout cas. C'est bien d'être à la gare sans être à la bourre, ouais, c'est ça. Bon il faut que je fasse gaffe quand même, je vais quand même y aller. Minuit ici, ouais là il est même minuit, combien? Pour vous il est... Ah minuit ici, non pour toi c'est minuit, pardon, je suis con Titan, ouais, j'avais pas lu que c'était toi. Oui non là Titan ça va être encore plus tard. Dernière question, comment est le café japonais? Il est pas bon. Ils ont du café qui est très liquide, c'est un peu comme les Américains, c'est pas fou. Ils ont du drip coffee, enfin ils ont du blend coffee qui en fait ils mélangent des grains de café, mais bon, c'est pas fou. Et ils ont du drip coffee où là c'est vraiment du café grain et en fait ils ont un système où c'est un filtre et ils mettent de l'eau dedans et c'est tout quoi. Donc c'est pas foufou. Ah vendredi tu seras là. Ah oui c'est vrai que c'est férié ouais. Alors vendredi on verra si j'ai encore du... Je vous parlerai, ça dépend à quelle heure je finis un truc. Mais je vous en parlerai, on verra bien où je serai. Mais bref, je vous dirai les infos. Ni bon ni mauvais, ah c'est ça. On l'a déjà fait celle-là. Non, je sais plus si je t'avais fait la blague, ça on m'avait fait la dernière fois, c'était pourquoi est-ce qu'il faut faire attention aux chiens au Japon? Et c'était parce qu'ils vous japonais. Voilà. Sur ce, voilà, je stoppe Twitch. Bref. Et je vais essayer de monter un peu, mais comme je vous dis, je ne parle pas trop. Et j'essaie de pas trop filmer les gens non plus. Drop the phone, elle est belle, elle est pas de moi, mais elle est pas folle. Allez, je vous mets une petite expérience de prendre son train, ou manquer son train peut-être, on verra bien. Bah merci à vous d'avoir été là, hein, Bûche. Ça a plutôt bien marché en plus, donc c'est cool. Il y a toujours les petits bugs de par heure, mais ça marche pas trop mal. Alors du coup, je ressors. J'ai pris ce truc-là. Pour 4 jours, en fait, j'ai des passes illimitées. J'avais mon ticket dans la bouche, j'ai fait faire tomber Titan. Elle est pas mal, celle-là, je sais plus si je l'avais déjà vu comme contrepétrie. Ah là là. Et vous voyez, j'ai dû mettre mon ticket. Alors là, c'est exceptionnel. Normalement, j'utilise une carte. Il y a des cartes, en fait, IC Card, ils appellent ça. Et ça permet de passer plus vite en payant. Ça marche partout, ça c'est génial. Ça, je ne comprends pas pourquoi on l'a pas en France, par contre. Ça marche partout dans tout le Japon. Je crois que, par contre, malheureusement, ils vont peut-être revenir dessus aussi, parce qu'il y en a qui ne trouvent pas trop leur compte. Mais là, comme je disais, j'ai pris un ticket, et en fait, c'est un pass 4 jours. Comme ça permet d'aller un peu partout dans Kyoto et autres. Pas sûr qu'il soit très rentable. Mais bon.
J'espère que je ne me trompe pas de train. Est-ce que les toilettes du train sont aussi top? Il y a des trains, ouais, où il y a des toilettes trop bien. Alors les toilettes d'ailleurs, j'avais dit les toilettes sont propres au Japon. Non, en fait il y a quand même des endroits où c'est quand même dégueu. Pas que des zones très touristiques d'ailleurs. Par contre on trouve très souvent quand même des toilettes. Les toilettes sont gratuites partout, donc ça quand même c'est cool. Et puis vraiment voilà, les toilettes... on en trouve vraiment partout quoi. Alors normalement c'est bon, Sun Inline, ouais ça doit être ça. 8h58 sur nos non c'est bon. Je regardais juste si j'étais au bon endroit. Je vais faire peut-être une petite photo, tiens, souvenir d'ici. Mon train arrive dans quelques minutes, alors moi j'ai... Finalement on continue de papoter un peu. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde et que je puisse pas trop parler, mais finalement ça va. Est-ce que vous entendez les bruits d'oiseaux? Ils mettent des faux bruits d'oiseaux dans les gares. Ça c'est assez marrant. C'est plutôt relaxant. Est-ce que c'est une contrepétrie? Je vois. Si t'en as d'autres, vas-y, Titan. Du coup, je vais demander si tous vos messages n'avaient pas des contrepétries. Oui, là, le bruit d'oiseaux qu'on entend, c'est des faux. Ça vient de... Vous voyez, il y a des petits haut-parleurs, là. Je crois que ça vient de celui-là. Peut-être celui-là aussi, mais bon. En fait, il n'y a pas d'oiseaux au Japon. Il n'y a que des fous. C'est que des haut-parleurs partout. Voilà, tout est fou. Non, mais ça, dans les gares, vous allez voir, quand le train arrivera, il y aura une petite musique aussi. Ça, c'est mignon. Donc là, le plan, je pense que je vais essayer de monter dans le train. Et puis après, je couperai le live pendant parce que de toute façon, ça va. Il y a des tunnels sur le trajet. Donc c'est sûr que ça tiendra pas. Mais du coup, je vous remercie dès maintenant encore d'avoir bien suivi le live. C'était chouette. Merci pour tous les abonnements d'ailleurs, il y en a eu pas mal. Entre Tristocir et Ugloomy, Titan aussi. Enfin, voilà, merci beaucoup. Philémon. Philémon, alors que tu as déjà bien aidé aussi sur Ko-fi d'ailleurs. Merci à ceux qui donnent sur Ko-fi. Ça permettra de financer là, les prochains, les giveaways surtout pour l'instant. Et puis voilà, du coup je suis bien content. Le matin c'est sympa finalement maintenant qu'il y a eu le changement d'heure. C'est un peu plus agréable pour moi parce que la dernière fois je devais me lever, enfin il y avait que 7 heures de décalage, alors c'était un peu dur. Je me souviens encore de celui de Nagoya là. Celui de Nagoya, j'étais réveillé à 5 heures du mat. Enfin, j'avais pas très bien dormi cette nuit là de toute façon. Et du coup je me souviens, je suis sorti, il faisait nuit. J'étais là, ah, le soleil se lève pas si tôt que ça ici. Quand même. Alors que là au moins il fait beau. Je me suis réveillé, le soleil était levé, donc c'est bien. Je me souviens plus, non, je te disais peut-être merci, mais après je dis merci aux abonnés en général, je pense. Je confonds peut-être. Alors le problème c'est que du coup j'ai pas accès facilement. Comme je disais, mon vrai problème pour les live IRL c'est vraiment, il faudra que je change de portable. Comme ça j'aurai un deuxième portable et là au moins je serai plus tranquille. Mais ça j'attendrai d'être en France. À un moment j'ai pensé peut-être trouver un portable au Japon, mais je pense pas que ce soit une bonne idée quand même. À mon avis après ça va pas être une bonne idée pour tout ce qui est... s'il y a des problèmes et autres. Et Vigo aussi d'ailleurs, tiens Vigo est parti mais il a donné aussi un peu de bits. Peut-être ça que je confondais. Attends, j'ai pas lu du coup, attends, la poule de la fermier mu, c'est pour ça qu'elle vit au champ. Ah putain. Ouais d'accord. J'en ai compris une déjà. Ah, il faudrait combien pour que tu puisses faire gagner le giveaway? Ah ouf, Titan, toi c'est chaud. Par contre, si tu... Enfin, bref, ça vaudrait même pas le coup pour toi, je pense. Que je t'envoie un truc depuis la France au final. Mais s'il y a un truc qui t'intéresse, peut-être que je peux envoyer directement depuis le Japon à la limite. Mais s'il y a des gens que ça intéresse d'avoir des...
des petits goodies. Voilà. Aujourd'hui on n'en a pas vu, il n'y a pas de gâchapon ici. On verra peut-être un autre endroit. Surtout pour la blague, ouais. Bah. Non mais bon, c'est vrai que ça pourrait. Hein. Allez, le train arrive. Je vais peut-être voir pour lancer un petit raid. Je vous fais un petit coucou. Encore bye bye. Donc le live est bientôt coupé, je sais pas à quel moment. Je vais essayer de lancer le raid quand même avant. Et puis voilà, bah, profitez de l'ambiance du train. Et à plus tard. Des bisous. On va aller voir Hugo Lisboire, tiens.